Alors on part en Bretagne, on l'a vu, Margot Barallon vient de nous parler de sport, c'est aussi une de vos passions. Et puis la Bretagne, c'est là où vous allez de temps en temps en vacances. Louise Bernard, c'est votre dernier bon plan région, vous vous faites plaisir parce que c'est aussi votre région. Et pour cette dernière, qu'est-ce que vous nous avez déniché? Alors je vous fais découvrir un lieu atypique qui mérite d'être visité. Il s'appelle l'école des filles. C'est près de Carhaix à Welgoat, c'est à 1 heure de route de Concarneau, j'ai regardé. Comme son nom l'indique, c'est une école pour filles, une ancienne école à l'époque où il n'y avait pas les classes mixtes. Et cette école a été transformée en espace d'art grâce à sa propriétaire, Françoise Livinec. Bonjour Françoise. Bonjour. Racontez-nous un peu l'histoire de ce lieu. De l'école des filles. Oui. Bien sûr, c'est une école qui a été construite en 1910 en centre-Bretagne, dans un lieu qui était très pauvre, qui était agricole, qui était à domination masculine, qui était analphabète, qui était en langue bretonne et qui parlait pas français. Et c'est la volonté d'hommes politiques d'avoir construit cet énorme bâtiment. C'est très grand parce que c'est un ancien internat. Ils y recrutaient des jeunes femmes, des petites filles qui venaient de toute la Bretagne, parce que souvent c'était des décisions des pères qui étaient marins, qui avaient voyagé et qui voulaient l'émancipation des femmes, et qui voulaient l'émancipation de ces femmes par le savoir, par l'excellence, voilà, par toutes les valeurs qui sont aujourd'hui de l'ordre, comme disait tout à l'heure Imani, pas de l'ordre des mouvements féministes, mais de l'ordre du féminin, comme pour la réalisatrice Dana dans son film Sous les jupes des filles. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a toujours un projet qui n'est pas forcément un projet pédagogique, mais qui reste quand même dans toutes ces valeurs communes de l'excellence et de l'exigence. Et c'est un projet artistique. Oui, c'est ça, c'est transformé en espace d'art. Qu'est-ce que vous avez gardé quand même de l'école en elle-même? On a fait énormément de travaux de rénovation et on a réussi à le faire et que ça ne se voit pas. Voilà. Donc c'est un endroit qui est régressif. Tous nos visiteurs, nous recevons entre 5 et 10 000 visiteurs par été. Tous les visiteurs, dès qu'ils arrivent dans ce lieu, ils rentrent dans une énorme cour de récréation et c'est très régressif. Ils retrouvent la cantine, le préau, les salles de classe, les lavabos. C'est régressif pour tout le monde. Les filles adorent revenir dans leurs anciennes écoles et les garçons adorent découvrir ce que c'est ce qui était leur rêve enfant d'école des filles. Quel type d'exposition vous proposez? On expose toujours des œuvres qui sont en lien avec le territoire. Donc cette année, on a une exposition thématique qui s'appelle L'arbre qui cache la forêt. Et sur notre affiche, il y a une œuvre de Marjane Satrapi. Je vous parle particulièrement de Marjane Satrapi. C'est pour faire écho aussi à Imani, la sportive. Marjane a accepté de faire la première œuvre de l'Olympiade culturelle en préparation des Jeux Olympiques de 2024. Donc elle a créé une œuvre pour montrer vraiment le dialogue qui existe entre la culture et le sport, et toute cette valeur de respect, d'accomplissement de soi, d'exigence et aussi de plaisir dans cette traversée pour les femmes. Donc on expose toute une série d'œuvres immenses, monumentales et bouleversantes de Marjane Satrapi dans cette exposition L'arbre qui cache la forêt. Mais Marjane Satrapi que vous connaissez tous grâce à Persépolis et dernièrement grâce à son film Radioactive. Il y a plein de belles choses à voir. Vous organisez aussi des rencontres chaque dimanche avec des historiens, philosophes, sociologues. Ça s'appelle l'été des 13 dimanches. Merci beaucoup Françoise Livinec. Je rappelle le nom de ce lieu d'art, c'est l'école des filles à Welgoat et c'est un lieu vraiment atypique à visiter. C'est assez fantastique. C'est une très belle adresse. Merci beaucoup Louise Bernard. On vous laisse l'adresse Imani quand vous retournez à Concarneau. Oui. C'est un endroit dans lequel peut-être vous pourrez vous y retrouver et découvrir de belles œuvres d'art.